Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Vous connaissez cette phrase « Je déteste faire mes valises ». Vous êtes quasiment unanime sur cette corvée avant le départ des grandes vacances. Sélectionner, trier ses vêtements pour n'emporter que le strict minimum a généralement tendance à vous angoisser. Et on le comprend, la peur d'oublier la pièce essentielle. Alors, toutes ces questions, on va les poser ce matin à Isabelle Thomas. Bonjour. Bonjour Cécile. Merci d'être avec nous. Vous êtes styliste personnel et auteur de plusieurs guides de style. On peut vous retrouver aussi, vous avez un blog qui s'appelle Mode Personnel. Et ce matin, vous allez nous expliquer comment organiser cette valise familiale, justement, qui vous angoisse. Est-ce que c'est un fantasme, finalement, l'angoisse de la famille ? De la valise. Mais ça va, oui. C'est vrai que c'est l'angoisse de la famille quand on doit préparer les valises de tout le monde, des 3 enfants, de la famille recomposée, du mari. Bon, lui, il peut gérer tout seul. Je pense que pour les hommes, c'est quand même. Attendez, on va poser la question à Patrick Crozet, puisqu'il est là. Bonjour Patrick. Vous m'avez oublié. Mais non, je ne vous ai pas oublié. Je voulais vous introduire. Spécialement pour vous, en fait, ce matin. Non, pas pour moi, de la valise. Ouais. Si, pour parler des valises, parce que c'est un éternel problème. Est-ce que vous faites votre valise, Patrick Crozet ? Et je fais ma valise. Voilà. Je crois même que c'est vous qui repassez vos vêtements. Oui, bon, on va pas rentrer dans les détails de la vie. Non, bien sûr. C'est important de le savoir. Bien sûr, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une séparation un petit peu plus des tâches qu'auparavant. Absolument. C'est-à-dire la femme qui faisait tout, etc. Quoique, dans certains foyers, c'est toujours un peu la même chose. Mais c'est vrai, je l'ai remarqué, c'est une angoisse terrible. Pour les valises et beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, j'ai l'impression, non ? Je vais vous laisser en discuter, puis je vous dirai ce que j'en pense. Les vêtements pour les femmes, il y a plus de choses diverses et variées à mettre. Vous, c'est toujours un pantalon, une chemise et un t-shirt. Nous, on a des robes, des pantalons, différentes paires de chaussures. Est-ce qu'on s'habille ? Est-ce qu'on s'habille pas ? Enfin, les garçons, il y a moins d'angoisse. D'abord, est-ce qu'il faut prévoir sa valise à l'avance ? Est-ce qu'il faut la faire bien en amont en disant, ça, ce sont mes vêtements et comme ça, on y pense au fur et à mesure, ou justement au dernier moment ? Alors, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça les rassure, préparer 3 semaines à l'avance. Là, ça sera la pile de t-shirts pour les vacances. Tous les jours, je rajoute quelque chose. Absolument, oui. Ouais. Mais alors ça, c'est le meilleur moyen pour avoir une valise énorme, finalement. Il y a aussi des gens qui ont quand je fais des détox penderies, je vois toujours une partie. Des détox penderies. Oui, j'aide à trier les penderies et à faire du shopping dans sa propre penderie. Et il y a toujours une partie pour la valise de l'été. Alors souvent, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop, des t-shirts qui sont un petit peu troués, des robes vieillottes, vieillissantes, et c'est pas forcément des choses qu'on a envie de mettre. Alors une des règles pour une valise efficace, c'est de porter des choses qu'on aime vraiment, qu'on a envie de porter. Pourquoi on se punirait pendant les vacances avec des vêtements qu'on aime moyennement et qui vous vont presque pas? Alors avant, il faut prévoir, donc c'est anticiper. D'abord la météo, parce que ça dépend où vous allez. Si vous allez en Bretagne ou dans le sud où il fait très très chaud, vous n'aurez pas les mêmes vêtements. En Bretagne, il fait très très chaud aussi. Non, mais ça peut changer, Patrick. Vous le savez quand même. Oui. Qu'il y a plusieurs saisons dans une journée en Bretagne. C'est vrai. Il faut savoir si sur place on peut laver du linge. Enfin, c'est des questions qu'il faut se poser. Bien sûr. Alors, quand on va en Bretagne, par exemple, on peut en profiter pour acheter sur place un beau ciré, un beau caban breton et un pull marin. C'est pas moi qui l'ai dit, Patrick Roger. Bien sûr, on fait sa valise, bien sûr, en fonction du lieu. Si on a un sac à dos, si on va barouder, si on va prendre l'avion, les transports, parce que ça, c'est un vrai problème aussi, les transports. Aussi. 23 kilos par valise pour l'avion, et puis le train, et puis voilà, si vous avez des enfants, c'est parti en voiture. Il ne faut pas partir avec la valise totalement pleine. Il faut toujours penser qu'on va acheter des choses aussi pendant son séjour. Bien sûr. Alors, en plus maintenant, je viens de prendre l'avion avec une valise cabine. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est un exercice incroyable de pouvoir tout caser dans une. C'est quand même pas très grande valise cabine. J'y suis arrivée. Non. Donc, il faut penser à rouler ses vêtements, à prendre des vêtements qui se roulent très facilement, puisque c'est un gain de place. Si on veut gagner sa place dans une valise, il faut rouler ses vêtements. Déjà, ils seront moins froissés, donc moins de corvée de repassage pour Patrick, et on en mettra plus. Alors, il paraît qu'il faut aussi les mettre dans des sacs en plastique et fermer les sacs en plastique sous vide. Comme ça, on gagne beaucoup de place. Bon, après, c'est le retour, parce que après le retour, c'est un carnage complet. Mais et donc, ça veut dire que les t-shirts sont pliés et on les roule. Oui, on plie les robes légères. On prend des vêtements qui prennent
pas trop de place, le moins de place possible, et qui se roulent. Et aussi choisir des vêtements couteau suisse qui peuvent avoir plusieurs fonctions, comme un haut de maillot de bain qui peut servir de haut le avec soir une jupe en bas. quand on va sortir. D'accord. Une chemise en jean qui peut faire office de chemise en jean dans la journée, de veste le soir. Essayer de trouver des vêtements qui ont plusieurs fonctions. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi, il faut réfléchir, puisque vous faites une valise pour plusieurs, des astuces sur les produits d'hygiène, par exemple, ne pas prendre 4 dentifrices, ne pas prendre, prendre justement un set hygiénique, d'hygiène pour toute la famille. Oui, on va pas faire, effectivement, on va pas prendre le shampoing pour les enfants, le shampoing pour la famille, et on essaye quand on organise sa valise de faire plusieurs trousses de toilette, parce qu'une trousse de toilette, ça prend finalement beaucoup de place. Et c'est très lourd surtout. Oui, et il vaut mieux les organiser par usage. Par exemple, les produits solaires dans une trousse, les produits d'hygiène dans une autre, la pharmacie dans une autre, et on dispatche tout ça dans la valise, et ça prendra encore moins de place. Et on pourra en mettre plus, on pourra prendre une robe de plus. Ah ben c'est ça, ça c'est bien pour moi aussi. On parle de l'été, c'est peut-être aussi le moment de faire un peu de vide dans sa garde-robe. Vous faites des vides dans votre garde-robe, Patrick, ou pas? Oui, non, mais ça m'arrive quand on fait des valises comme ça. Ouais. Moi, il y a une question quand même que je me pose, parce que vous dites qu'il ne faut pas la faire 3 semaines à l'avance, mais il faut quand même y penser à l'avance. Surtout ne pas attendre la dernière minute, parce que c'est l'angoisse en fait totale. Et c'est là où ça permet de faire un peu de tri, non, quand même, Isabelle Topin? Oui, on peut faire du tri, mais alors si on a en plus l'angoisse du tri de sa penderie, c'est quand même compliqué. Un tri de penderie, ça prend une demi-journée minimum, voire une journée. Ça peut être l'occasion de faire du tri dans les affaires de vacances, se dire ah oui, non, ce t-shirt, oui, ça fait 10 ans que je le mets, j'en peux plus. Donc c'est le même sur toutes les photos. On le donne. Oui, ça peut être l'occasion, mais bien sûr pas au dernier moment. Bon, il y a aussi des personnes qui fonctionnent au dernier moment. Après, on peut être efficace aussi. Voilà, c'est ça. Le dernier moment, on peut se dire je vais prendre ça ira. Mais oui, mais c'est là où on angoisse aussi, bien sûr. Bien sûr. Pendant les jours qui précèdent, et alors qu'on n'a pas fait sa valise, on angoisse et on termine à pas d'heure. Oui, sauf que si vous la faites avant, Patrick, la faites avant, vous mettez tous vos t-shirts, vous mettez. Au dernier moment, vous dites ça finalement je le prends pas, ça je le prends pas. C'est bien, ça vous permet de faire un choix. Je ne sais pas si l'angoisse c'est de sortir effectivement du placard ou effectivement de retrier quelque chose que vous avez déjà pré-trié. Je ne sais pas. Ah mais ça dépend de la personnalité. Moi, je me vois pas voir une valise qui traîne, qui se remplit, à moins d'avoir beaucoup de place dans une maison. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, mais qui sont déjà finalement assez organisées. Si elles ont ce mode de fonctionnement, parce que quand on n'est pas organisé, on sait plus ce qu'on a mis dans sa valise, on en prend trop, on prend pas les bonnes choses. En tout cas, il faut généralement du léger, une tenue un peu sympa en cas de sortie, avec un pull si jamais vous avez froid, et puis après un petit budget pour acheter un petit truc sur place. Oui, et aussi des accessoires. C'est très important d'avoir une paire de chaussures bijoux, une paire de sandales un peu jolies qu'on pourra porter le soir facilement avec un short en jean et une chemise blanche ou un joli top, par exemple. Le chèche qui peut servir dans l'avion ou dans les transports, qui fait petite couverture, qui peut faire aussi presque une jupe. Qui peut faire une jupe, qui pourra faire un paréo. C'est pour ça que je parlais de vêtements couteau suisse. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. J'espère que vous n'aurez plus l'angoisse de vos valises. En tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes bientôt sur le départ. Merci Isabelle, styliste personnelle, auteure de plusieurs guides de style. Et puis sur votre blog Mode Personnelle. Merci d'avoir été avec nous. Il est 6h53.